bonjour à tous, bonjour Karine. Je reçois aujourd'hui Karine qui est psychologue à Villeurbanne et qui est venue gentiment nous parler de son intérêt pour l'outil de la photographie dans sa profession, donc de psychologue. Et enfin, c'est pas son seul outil, mais un peu des outils qu'elle utilise. Donc, on va aussi parler du fait qu'elle a fait une formation avec une des conférencières de la journée de conférence à l'image miroir de l'inconscient qui aura lieu le 18 novembre à Paris. Et voilà, en gros, c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. Karine, bonjour. Bonjour. Je vais te demander de te présenter. Qui es-tu et que fais-tu ? Donc, je m'appelle Karine Renou, je suis psychologue à Villeurbanne, donc juste à côté de Lyon. J'exerce en libéral depuis 2006. J'accompagne en psychothérapie individuelle des adolescents et des adultes avec différents types de problématiques. Mais j'ai quand même un investissement un petit peu particulier, privilégié avec des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles. Je suis adhérente d'une association qui s'appelle Stop aux violences sexuelles et qui œuvre donc à la prévention contre les violences sexuelles, mais aussi au meilleur traitement des victimes. Voilà, donc ça représente une grosse partie de mon travail actuellement. Et puis, j'ai aussi une activité complémentaire qui est de la co-animation de thérapie de couple avec un collègue. Voilà, donc où on travaille en tandem pour accompagner les couples qui font la demande. Ok, dans tes accompagnements, tu dis que tu as principalement des accompagnements autour des violences sexuelles. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu t'es positionné ou c'est arrivé comme ça et au final c'est ce que tu vois le plus, mais sans forcément le chercher? Disons que c'était pas vraiment une volonté de ma part de me spécialiser dans ce domaine-là. Bon, je continue d'avoir des accompagnements qui n'ont pas à voir avec les violences sexuelles, bien sûr, hein. Mais effectivement, le fait que je décide de m'engager dans l'association Stop aux violences sexuelles, ça a contribué à ce que d'une part, je me crée un réseau professionnel dans ce domaine-là, et puis aussi que du coup, je sois identifiée par les personnes qui ont besoin de faire la démarche pour être accompagnées dans le traitement de leur traumatisme. Très bien. Du coup, tu es psychologue, tu es diplômée d'État, c'est comme ça qu'on dit? Oui, je suis titulaire donc à l'époque on disait un DESS, diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie. Aujourd'hui on dirait un master 2. Voilà, donc je suis titulaire d'un diplôme universitaire donc que j'ai obtenu en 99. Et puis ensuite j'ai refait différentes formations complémentaires pour être vraiment formée à la psychothérapie, ce qu'on n'apprend pas à l'université. Et donc, je me suis formée en psychothérapie, en analyse transactionnelle. Ça, c'est vraiment ma grosse formation en psychothérapie. Et puis ensuite, j'ai fait différentes formations qui sont complémentaires à celle-ci, certaines ponctuelles, d'autres un peu plus conséquentes, mais qui ont toujours comme visée d'être dans une rencontre plus authentique des patients en utilisant des médiations, en utilisant des supports pour favoriser l'émergence de ce qui a besoin de se dire et qui n'a pas pu se dire pour les personnes qui les amènent en thérapie. Et puis aussi des formations pour être plus compétente dans le registre du traumatisme, du psychotraumatisme, puisque ça, à l'époque où j'ai fait ma formation universitaire, on n'en parlait pas comme on en parle aujourd'hui. Oui, c'est vrai que ça s'est beaucoup alors démocratiser, c'est peut-être pas le bon mot, mais disons qu'on s'est beaucoup ouvert à aller chercher un petit peu plus loin dans ce genre de traumatisme. Et on a beaucoup plus d'outils, je pense, dans votre profession pour pouvoir accueillir les personnes. Oui. Alléluia d'ailleurs. Donc du coup, tu as un panel d'outils bien différents. Et parmi ceux-là, on va aller sur celui qui nous intéresse aujourd'hui. Il y a l'outil de la photographie. Et quelle est ta vision sur cet outil qui est la photographie dans la thérapie ? Alors, moi,
Je travaille dans les accompagnements en psychothérapie. Je travaille avec des photos, j'ai envie de dire depuis toujours, parce que dans ma formation initiale, j'ai été formée aux techniques de photolangage. Et donc, j'ai toujours eu avec moi, dans mon cabinet ou dans les institutions dans lesquelles j'ai travaillé avant, des photos, des séries de photos avec des thèmes différents pour voilà, soutenir l'expression de mes patients, les aider à dire autrement ce qui se dit toujours de la même manière, un peu sous forme de rengaine quand ça n'est dit que oralement. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir d'autres techniques d'expression que l'entretien traditionnel. Donc voilà, j'ai utilisé la photo depuis toujours, mais là, ce que je trouve très intéressant avec la technique de la photothérapie, c'est l'idée de travailler non pas avec des photos qui sont proposées, fournies par le thérapeute, mais de travailler avec des photos qui sont apportées par le patient. Et donc de travailler avec les photos personnelles du patient. Et soit des photos de la personne en elle-même, soit des photos de la famille, soit des photos qu'elle a choisies pour représenter, illustrer ce qu'elle vit aujourd'hui ou ce qu'elle a pu vivre dans son histoire. Et le fait qu'on travaille avec un support qui appartient au patient, ça donne une dimension bien différente au travail et beaucoup plus riche, je trouve. Alors, du coup, toi, on est d'accord que tu ne fais pas de photos de tes patients. Non. Tu utilises les photos qu'ils vont amener eux-mêmes. Oui. Pour faire un travail sur l'inconscient, sur ce qui ressort, ce qu'ils ont besoin de dire de différentes façons. C'est ça. Okay. C'est ça. Du coup, comment tu as choisi de travailler parce que tu travaillais déjà en photolangage avec des images qui n'étaient pas les leurs. C'est ça qui t'a amené à aller chercher un petit peu le travail en photothérapie ou d'amener leur image? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a cet aspect-là, voilà, c'est vrai. Mais il y a aussi le fait que j'essaie depuis pas mal d'années maintenant de vraiment diversifier les propositions de médiation artistique à mes patients. Donc, je leur propose des consignes d'écriture, je propose des consignes de collage, je propose des consignes de dessin ou de peinture. Ça peut être ponctuellement voilà, de la sculpture aussi. Mais donc, voilà, ça fait un moment que j'inclus vraiment le processus de créativité dans mon travail thérapeutique parce que en soi, la créativité est du soin. C'est vraiment soigner que d'aller vers la créativité. C'est vraiment soigner que d'aider la personne à exprimer quelque chose d'elle qui est vraiment libre, spontané, pas forcément anticipé, trop élaboré, etc. Donc voilà, ça a vraiment contribué à ce que je vienne à la photo. Et puis ensuite, moi personnellement, j'ai mené depuis 2020 un travail d'écriture. Et pendant que je menais ce travail d'écriture, j'ai vraiment senti l'impulsion que me donnait la photographie. Je suis partie moi-même de photos dont je disposais pour écrire. Et ça m'a vraiment donné une impulsion très, voilà, très aidante et très fructueuse. Et du coup, j'ai vraiment eu envie voilà, d'exploiter ce que j'avais expérimenté comme ça, un peu intuitivement, un peu spontanément, et d'en faire quelque chose dans mon travail. Et donc, c'est pour ça que je me suis formée à la photothérapie. Donc, tu as choisi de te former auprès de Catherine Jubert, qui est Oui. une de nos conférencières. Oui. Et du coup, alors Catherine, on est d'accord qu'elle a un panel aussi, un peu comme tu dis, plus d'art-thérapie, où on va avoir autant du collage, de l'écriture que de la photo. C'est assez large, et tant mieux. Oui. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté de plus, cette formation? Alors, quand j'avais pris contact avec Catherine, voilà, j'ai assez vite senti que ce serait la bonne personne pour faire ce travail parce qu'effectivement, elle a plusieurs approches qui sont complémentaires. Et puis, en particulier, elle travaille aussi beaucoup sur le transgénérationnel. Et moi, c'est vraiment un axe qui m'intéresse beaucoup dans l'accompagnement de mes patients. Et donc, moi, j'ai beaucoup aimé dans la formation que j'ai suivie avec elle. Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai aimées, je ne vais pas toutes les lister, sinon ça prendrait du temps, parce que c'était vraiment une formation très riche pour moi. Mais parmi les choses que j'ai beaucoup aimées, c'était justement le fait que dans cette formation qu'elle nous a proposée,
À la fois, on peut vraiment être centré sur la personne et sur sa manière à elle de se vivre à travers les photos qu'elle va pouvoir apporter, soit qui sont des photos d'elle, soit qui sont des photos qui représentent la façon dont la personne se sent être en relation avec les autres, se sent être en relation avec le monde. Et c'est vraiment très riche, ces outils qu'elle nous a partagés lors de cette formation. Mais j'ai aussi beaucoup aimé l'autre axe qui était plus le fait de travailler sur les relations avec la famille. Et oui. Et puis la place que les personnes se sentent avoir ou ne se sentent pas avoir dans leur famille ou dans un autre système que la famille, hein. On peut l'élargir à d'autres choses. Et comment ça va se mettre en forme à travers les photos. Et surtout, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire évoluer, puisque le but de la thérapie, c'est de comprendre, c'est d'expliquer. Mais si on fait que ça, on ne va pas au bout des choses. Et après, ben, la personne a besoin de retrouver son pouvoir de transformation. Et je trouve que par le biais de la photothérapie et des outils qu'elle nous a proposés, il y a vraiment cette piste-là qui est offerte, que de chercher, que d'être créatif pour transformer ce qui ne convient pas. Et voilà, ça, j'ai trouvé que c'était très puissant. Très puissant. C'est le mot qui revient le plus, je trouve, souvent, en ce qui concerne la photo. D'un autre côté, au niveau d'une démarche plus photographique, j'aimerais avoir ton avis, puisque ce n'est pas quelque chose que tu fais, sur cette démarche que peuvent avoir aujourd'hui certains photographes ou des photothérapeutes, d'aller apporter une séance de l'image de soi pour réveiller peut-être quelque chose dans l'inconscient. Quel est ton positionnement, toi, sur ces démarches de photographe ou de photothérapeute par rapport à pas ces accompagnements, parce que ce n'est pas forcément des accompagnements, c'est parfois juste des séances photo, mais sur cet aspect donc d'aller chercher quelque chose dans l'image de soi. Moi, je trouve que le principe est vraiment intéressant et peut vraiment participer à l'évolution et à l'amélioration de l'image qu'une personne peut avoir d'elle-même, de l'estime qu'elle peut avoir d'elle-même, finalement, grâce au regard d'un photographe, la personne, elle peut vraiment modifier, corriger une façon qu'elle a de se voir grâce au regard que quelqu'un d'autre va pouvoir porter sur elle. Donc voilà, je trouve que cette intention-là est vraiment belle et peut porter vraiment des résultats très précieux. Après, moi, la réserve que j'ai, c'est pas du tout sur l'activité. C'est plus, là, c'est ma déformation peut-être de travailler beaucoup avec des personnes qui ont été abusées. La réserve que j'ai, c'est vraiment que les personnes qui proposent cette activité ne sont pas formées, pas sensibilisées à la question des abus, à la question des limites, à la question des frontières. Et que si ce travail est fait avec quelqu'un qui n'a pas été effracté sur ce registre-là, a priori, ça ne posera pas trop de problèmes. Mais que par contre, si la personne voilà, a un vécu très complexe de ce côté-là, ça peut venir réactiver des traumatismes malgré l'intention des photographes qui est très bonne et qui est tout autre. Parce que parfois, voilà, il y a des choses qui ne vont pas être suffisamment contractualisées entre le photographe et son client. Et voilà, moi, je vois ça avec des personnes que j'accompagne qui ont pu faire des démarches, alors soit celles-ci auprès de photographes, soit d'autres un peu du même registre avec une intention, on va dire, de développement personnel, et où les protections n'étaient pas bien mises et où parfois bah, c'est devenu contre-productif parce que les choses n'avaient pas été suffisamment prises en considération sur ce registre-là. Voilà, c'est la réserve que je peux mettre, mais qui est pas en lien avec l'activité, qui est plus avec le fait de, voilà, de mettre un cadre protecteur. Oui, alors moi je suis assez d'accord avec toi sur le principe que il vaut mieux quand même, quand on veut vraiment faire cette activité, se positionner comme photographe qui va travailler là-dessus ou photothérapeute, avoir une formation qui permet justement d'appréhender tout ou partie, parce que tout, même en tant que psychologue, je ne pense pas qu'on puisse Non. tout, mais au moins partie et protection effectivement pour les personnes que l'on reçoit et mieux comprendre leurs troubles sans pour autant être
totalement dans l'activité de psychologue, je pense qu'effectivement, il y a des choses qu'il faut savoir pour pouvoir se mettre dans ce type d'activité. Eh bien, c'est bien pour ça qu'on fait une conférence, justement, pour que chacun se prenne en main dans ce qu'il veut faire dans cet outil, qu'il développe avec connaissance de ce que ça peut apporter, de la puissance que ça peut avoir, des problèmes que cela peut aussi engendrer si on le fait mal, et de mettre les bons mots sur les bonnes activités également. Qu'est-ce que tu aurais potentiellement à dire aux personnes qui s'intéressent à cet outil de la photographie dans l'estime de soi, dans la libération émotionnelle ou dans le bien-être à la personne? Donc, des personnes qui s'intéressent à titre personnel? Alors, oui, ou des plutôt. personnes qui voudraient l'exercer professionnellement? Eh bien, un peu les deux. Alors, on va commencer par le personnel et puis après le professionnel, comme ça on aura les deux. J'ai plutôt envie d'encourager la démarche. Oui. Parce que voilà, s'il y a cette envie-là, c'est déjà que la personne, elle est au contact et c'est déjà beaucoup de quelque chose où elle est en capacité de faire du lien avec ce qu'elle vit, des difficultés qu'elle peut avoir, et puis cette conscience qu'elle a déjà que voilà, qu'une forme d'expression créative, en l'occurrence là la photographie, va pouvoir l'aider à la fois à renforcer des choses, mais à la fois probablement à gagner aussi en liberté sur d'autres aspects. Donc voilà, vraiment sur le principe, encourager la démarche et par contre recommander de vraiment choisir les professionnels avec lesquels elles vont travailler, essayer de se faire recommander des professionnels par des personnes qui ont déjà pratiqué ou avec qui elles travaillent en réseau pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, pour être sûr d'aller vers quelqu'un qui sera en mesure de proposer cet étayage, ce nouveau regard dont elles ont besoin sans venir réveiller, réactiver des blessures qui sont à l'origine de la démarche, quoi. Très bien. Et pour le côté professionnel des personnes qui s'intéressent à cet outil, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Même chose, je ne peux que encourager. Moi, depuis que j'ai fait la formation avec Catherine, donc c'est encore relativement récent, hein, je l'ai faite il y a quelques mois. Mais vraiment, chaque fois que j'utilise cet outil depuis, je suis vraiment très satisfaite des résultats que ça peut donner. Et au-delà de ce que moi, je ressens dans les séances avec mes patients, où je vois comment ça contribue à un cheminement qu'on n'a pas eu en utilisant d'autres techniques, c'est vraiment là, j'ai en tête en disant ça des sourires de patientes à la fin d'une séance où on a travaillé avec les outils de la photothérapie. Voilà, ça, je trouve que c'est vraiment joyeux de pouvoir amener par la photo cette vitalité, cette créativité, de voir les patients repartir avec ça, c'est vraiment très chouette. Oui, je suis d'accord avec toi. Dans mon registre à moi, je suis d'accord avec toi. Ok, bah écoute, je te remercie d'avoir accepté cette interview qui est importante aussi pour faire évoluer toutes ces pratiques, pour les faire comprendre, pour voir le panel de personnes qui peut les utiliser. Donc merci beaucoup à toi d'avoir participé. Merci Et à toi. je serais heureuse de te rencontrer à la conférence si tu te libères, puisque nous Ok. en avons parlé tout à l'heure. Oui, merci. Et voilà, donc je te dis peut-être à bientôt et merci beaucoup pour cette interview. Vous pouvez retrouver le lien de la conférence pour nous rejoindre dans la description, comme d'habitude, et je vous dis à bientôt. Au revoir.